Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, on va dire, assis derrière mon fond vert, parce que bon, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'essaye quand même de vous envoyer quelques vidéos de temps en temps le week-end. Donc je vous promets pas non plus une vidéo toutes les semaines, mais en tout cas la chaîne n'est pas laissée entre guillemets à l'abandon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Eh ben, il va y avoir une petite série de vidéos, hein, tant qu'à faire, sur le Hobbytech BXR S1. Donc, pourquoi ce modèle? Bah, tout simplement parce que au final, je voulais un kit à monter. Et personnellement, le 1/8e, pour moi, des fois, je trouve que c'est un peu trop gros. Donc après, c'est juste affaire de goût. Donc c'est pour ça également que la Hobao l'Hyper Truggy est en vente. Donc si ça intéresse du monde, contactez-moi. À savoir qu'elle a juste roulé le temps de faire les deux vidéos que je vous ai présentées. La carrosserie reste à peindre, donc elle est quasiment neuve, quoi. Donc voilà, donc je cherchais un kit à monter, donc je suis parti sur le 1/10e et je vous avoue que bon, ce modèle est déjà sorti il y a quelques années, mais je connaissais pas. Bon, je connaissais bien sûr la marque Hobbytech parce que j'avais acheté le CRX, mais je connaissais pas ce modèle-là. Donc au final, bon, je me suis dit, je l'ai vu en kit, donc je me suis dit, je vais l'acheter parce que au final le prix était intéressant. Je l'ai payé 160 euros. Donc vu que j'étais pas déçu par le CRX, en tout cas par rapport à certaines personnes qui critiquent entre guillemets Hobbytech, moi personnellement, pour l'utilisation que j'ai eue avec le CRX, j'ai pas trop à m'en plaindre parce que faut avouer quand même que le CRX il a pris pas mal de gamelles et puis des gamelles des fois 2-3 mètres de haut. Donc à part ça, j'ai juste tordu un cardan. Donc j'ai pas trop à me plaindre, hein. Bon, le cardan, je vous avoue que je l'ai redressé un peu à la main. C'est un peu mou, mais en tout cas, ça a survécu à quasiment tous les crashs ou les cascades qu'il a fait. Donc pour moi, je me suis dit, je vais retenter l'expérience avec ce modèle-là. Donc après, peut-être que ce modèle-là va être totalement différent au niveau fiabilité. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un petit problème au niveau du slipper sur les premières versions et que ça avait été corrigé. Hormis ça, j'ai pas vu d'autres problèmes. Donc j'espère que voilà, c'était vraiment le seul problème qu'il avait. Donc en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, je vais vous le présenter entre guillemets vite fait, hein, parce que c'est un kit à monter. Donc je ferai les vidéos par la suite, mais là on va faire le déballage tranquillement. Donc par contre, un truc qui me chagrine à chaque fois que je reçois une boîte de chez Hobbytech, il n'y a pas entre guillemets les labels sur les boîtes. Donc au final, vous recevez votre boîte, mais vous ne savez pas si celle-ci a déjà été ouverte ou pas. Donc, bon, logiquement, elle vient de chez RC Team, donc je ne devrais pas avoir de problème, mais franchement, Hobbytech, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo du CRX, essayez de mettre un label Hobbytech sur les ouvertures, au moins. Voilà, quand il est coupé, on sait que la boîte a été ouverte. Parce que là, je crois qu'il y a un bout de scotch du côté là. Et sur le côté là, il n'y a pas de bout de scotch. Donc, au niveau présentation, après, c'est juste mon avis personnel. Je trouve que la boîte est bien grosse par rapport à ce qu'il y a dedans et j'ai l'impression que c'est un peu mis à l'arrache dedans. Donc c'est sûr que bon, pour le prix c'est bien, mais ça n'empêche que s'il y avait quelques parois en carton pour ranger un peu les pièces, ça ferait déjà un peu plus
présentable. Après, voilà, c'est juste mon avis perso. Vous me connaissez, je suis assez franc dans les critiques. Donc si je trouve qu'un truc est pas bien, je vous le dirai, et l'inverse également. Donc là, pour la boîte, c'est vrai que des petites parois en carton, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah, la notice, hein, forcément, pour le montage. Vous avez également une planche d'autocollant. La carrosserie qu'il faudra découper et peindre. Et après, on va faire un peu le tour des pièces. Donc, je vais un peu vous dire déjà ce que j'en pense en regardant les sachets. Donc, bon, bah, les pneus, c'est des pneus, on va dire, standards. Donc, à chaque fois que vous achetez un Truggy ou truc comme ça, bah, vous avez toujours les pneus Pico, c'est les pneus, on va dire, de base. Au niveau du châssis, donc, bah déjà, niveau finition, ça me laisse rêveur, on va dire, parce que les finitions sont pas trop mal par rapport au CRX où j'avais vu des pièces un peu piquées ou je sais pas quoi. Donc là, le châssis a l'air d'être correct. Le seul truc qui, après, c'est que mon avis, c'est un peu taillé, malheureusement encore à la serpe. C'est des angles droits, un petit arrondi, ça ferait un peu plus présentable. Mais le châssis a l'air quand même de bonne qualité. Vous avez également le châssis qui est gravé, parce que bon, ça fait apparemment 20 ans qu'ils existent. Donc maintenant 21 ans, parce que c'était en 2020 pour la gravure. Au niveau des triangles, bon, bah, ça a l'air d'être quand même costaud pour du 1/10. C'est limite sur du 1/8, on va dire que j'ai déjà vu ce type de triangle. Donc si le plastique est correct, franchement c'est pas mal. Au niveau des tourelles d'amortisseurs, bon bah elles sont en carbone, donc ça c'est une bonne chose parce que ça pourrait être très bien en alu ou en plastique. Donc là c'est du carbone. Donc après je sais pas s'il y a une différence entre la RTR et le kit, mais je pense que oui, parce que officiellement, normalement, quand vous achetez un kit, vous avez des fois, même souvent, des options que vous n'avez pas sur le RTR. Donc je pense que le truc en carbone, là, les tourelles d'amortisseurs, je pense que ça doit être en plastique ou en alu sur la version RTR. Après, je vous avoue que je ne me suis pas renseigné. Au niveau, bon bah ça c'est le slipper. Donc l'axe, ouais, ça a l'air d'être plus du 2,5. Donc effectivement, c'est la version 3S. Donc là, les cardans, donc cardan CDD. Ça, je sais pas ce que c'est, on verra. Ça c'est pareil, c'est le sachet de cerveau de direction. Vous avez les amortisseurs à monter. Ça c'est le support et je pense la boîte du récepteur. Donc normalement qui est étanche. Et comme je vous dis, vous voyez, là j'ai un sachet qui est ouvert. Donc au final, bah, peut-être qu'il s'est ouvert parce que la pièce dépasse, vu que c'est une grande pièce. Mais ça serait de la petite pièce. Je serais incapable de vous dire s'il manque une pièce dedans pour le moment. Donc c'est pour ça que les sauts entre guillemets de garantie sur les boîtes, c'est bien pour ce type de problème. Ça, c'est les biellettes à pain inversé. Cardans normaux à l'arrière. Les renforts du châssis.
ça c'est tout ce qui est différentiel. Donc c'était la boîte de différentiel. Là c'est le différentiel en lui-même. L'aileron. Le support de la boîte cerveau, donc qui est bien waterproof avec un joint. Ça c'est les triangles avant ou arrière avec un mini pare-choc. Biellette à pain inversé, fixation de palonnier de cerveau, barre anti-roulis, le pignon. Alors un truc qui est bien en fait, justement je me posais la question. Dans la notice, parce que j'ai regardé vite fait quand même sur internet la notice avant de l'acheter, donc pour voir ce qui était fourni avec. Donc vous avez un pignon, par contre dans la notice ou dans le RTR, je sais plus, ils disent que c'est un pignon avec axe de 3,17 mm. Donc au final le problème c'est que moi j'ai racheté des pignons 5 mm parce que j'ai quasiment que des moteurs avec axe 5 mm, sauf que là le pignon est bien en 5 mm mais vous avez un adaptateur pour le 3,17. Donc ça c'est franchement bon point pour Hobbytech. La mousse pour la carrosserie. Et là, les supports de cardan, de triangle. Donc voilà. Donc à vue d'œil, franchement à vue d'œil, il a l'air d'être pas mal. Après, faudra voir l'utilisation. Mais en tout cas, par rapport à ce que je vois, je vous dis, hormis le châssis entre guillemets qui m'a fait un peu tiquer parce que les angles sont vachement droits. Ça c'est juste, je vous dis, une affaire de goût. Mais en tout cas, ça serait bien qu'ils arrondissent un peu les angles, quoi. Parce que même sur le CRX, je crois que j'avais déjà dit ce problème-là. Donc les sauts de garantie, les châssis un peu moins taillés à la serre. Et puis franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal pour une marque française. Et même au niveau du prix, c'est bien. Donc voilà, en tout cas, moi je vais commencer à monter ça. Si je vois des problèmes ou des informations importantes à vous dire, je vous ferai une vidéo de montage précis sur le problème en particulier, ou alors je vous expliquerai comment j'ai contourné le problème. Donc après, comme je vous ai expliqué pour le CRX, l'histoire de la boîte de vitesse, donc je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer comment résoudre ce fameux problème là de boîte de vitesse qui cassait et pourquoi les cerveaux cassaient. Donc en fait c'était juste un problème de pareil d'angle qui était un peu trop angle droit. Donc s'il avait été un chouïa arrondi, il n'y aurait pas eu de problème. Donc voilà. En tout cas, on atteint bientôt les 3000 abonnés, donc je tenais à vous remercier. Donc après, peut-être que quand la vidéo là sortira, on les aura peut-être atteints. En tout cas, merci à vous. Je pensais pas que la chaîne justement aurait autant d'abonnés. Donc c'est vrai que ça monte au fur et à mesure. Donc je vous remercie. Après, je vous avoue que il faut quand même du temps pour faire des vidéos. Alors veuillez m'excuser si je fais un peu moins de vidéos qu'avant, parce que bon, faut quand même du temps. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Et puis des fois, j'ai pas forcément de choses à vous présenter, contrairement à d'autres youtubeurs qui sortent des vidéos à tour larigot. Donc après je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais moi en tout cas ça sera pas mon cas. Je vais pas vous sortir une vidéo tous les jours pour ne rien vous raconter.
Donc voilà, même déjà les vidéos de déballage, personnellement je suis pas trop fan, mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais moi je préfère vous faire des vidéos sur tout ce qui est utilisation et conseils. Donc voilà, et ben, en attendant, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances, et sinon nous on se retrouve sûrement la semaine prochaine ou dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!